ceux qui ont vraiment un ego surdimensionné et qui accepteront jamais qu'on leur dise quelque chose, quoi. Bah ouais. C'est exactement pareil. Ah ouais, et la majorité des mecs, c'est ça, hein. La majorité des mecs, ils ont un profil de merde. J'ai fait un test il y a pas longtemps avec ma meuf. Il y a une semaine, je lui ai dit, vas-y, pour rigoler, on te crée un profil Tinder et on regarde un peu les mecs et tout. Au début, elle était un peu, ah, je sais pas trop et tout. Je dis, allez, vas-y, ok. Et on y va. Et la meuf a jamais été sur Tinder, tu vois. Elle était sur Bumble, mais pas sur Tinder. Déjà, elle était impressionnée par la quantité de mecs qui likaient son profil, tu vois. Elle disait, ah, je pensais pas que je plaisais autant et tout. Et franchement, 95% des profils sont à chier. Mais quand je dis à chier, c'est à chier, quoi. C'est les photos, c'est de la merde, c'est basse qualité, c'est mal pris, les couleurs sont bizarres. Les mecs sont pas habillés, ils ont un physique dégueulasse aussi souvent. Et en fait, 95% des mecs, ma meuf, elle m'a dit, j'ai même pas envie en fait quoi. Mais justement, du coup, moi je trouve que en fait, vu que quand t'es une nana, t'as tellement de likes et tout, que je trouve que en fait les nanas, elles se désintéressent complètement de l'application parce qu'en fait justement, il y a ce problème. Il y a tout ce qui est les PNJ, comme t'appelles ça, Ouais. les needy, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, les nanas, elles se désintéressent complètement, alors que les personnes qui ont des profils plus attractifs, des fois, elles quittent complètement l'appli, donc Bah, et elles laissent leur compte. C'est ce que je t'ai dit avant, c'est les nanas qui s'intéressent pas à toi ou qui te répondent à côté et qui s'en foutent. Très souvent, c'est parce que ta SMV est pas assez élevée. Donc du coup, c'est ce que j'appelle le nini, tu vois, dans le jargon, la réplique, c'est-à-dire elle est ni intéressée ni désintéressée, neutre. Donc ça veut dire en gros, elle te répond à côté parce que elle l'estime et c'est pour ça qu'elle a matché avec toi. Elle estime que tu es suffisamment intéressant pour te donner une chance. Mais elle est pas non plus en mode putain ce mec il a une valeur de ouf, tu vois. Donc elle est entre les deux et du coup après ça veut pas dire que c'est mort, tu vois. C'est ce type de nana là, tu peux tout à fait l'avoir en rendez-vous. Simplement, tu vas te différencier avec le game, c'est-à-dire avec le texting, tu vois. Je te prends un exemple. Ma dernière ex, quand je l'ai rencontrée, ma dernière ex, elle faisait, pour donner un ordre d'idée, elle faisait concours Miss Picardie, machin. Donc, elle faisait 1m82, donc très très belle femme. En permanence, elle se faisait draguer et tout. Et elle, je l'ai rencontrée sur Tinder. Et quand on a discuté sur Tinder, au début, elle s'en battait les couilles. Elle répondait à côté. Mais elle répondait à côté, pas parce que mon profil était de la merde. Mon profil était bon déjà à ce niveau-là. Elle répondait à côté parce qu'en fait, elle avait une abondance d'opportunités. Et donc, comme elle discutait avec plein de mecs, ce qui fait la différence dans ce cas de figure, c'est pas le profil, c'est le game, tu vois. Et si j'ai réussi à l'avoir, c'est grâce à mon game, c'est pas grâce à mon profil. Et après coup, elle m'a montré les photos et les profils des mecs avec qui elle discutait. Putain, tu demandes à n'importe quel red pill, les red pill ils vont te dire ah ouais mais elle va pas aller avec Mike, elle va aller avec les autres mecs. La nana, elle voyait des businessmen, des investisseurs, des mecs beaux gosses et tout, tu vois. Elle voyait des mecs, franchement, tu demandes aux red pill, les mecs ils vont te dire ouais ils ramassent toutes les nanas, tu vois. Et pourquoi cette nana-là a fini avec un type comme moi qui était infiniment en dessous de ces mecs-là? Parce que j'avais un game qui était largement au-dessus, parce que je savais créer de l'émotion, je sais créer de l'attention sexuelle, je sais faire jouir une femme, je sais lui donner du plaisir, et c'est comme ça que par texto et puis ensuite dans le rendez-vous, bah en fait dès le premier rendez-vous elle a été captée et petit à petit elle a délaissé les autres mecs comme ça. Elle les a délaissés parce que mon game était supérieur, tu vois. Et ça c'est un truc qu'il faut bosser, c'est pas juste le profil, c'est ton game. Ton game, c'est ce qui va te permettre d'avoir l'attention des nanas par rapport à d'autres mecs. C'est ça le secret. Ok. Et le temps que je t'ai, j'aurais bien te montrer ma description Tinder. De quoi? J'aurais bien te montrer ma description Tinder que j'ai actuellement. Allez, vas-y. Peut-être que... Après, la description, je veux te dire, c'est secondaire. Le plus important, ce qui fait 80% de ton profil, c'est ce que dégagent tes photos. Est-ce que tu peux me montrer d'abord tes photos? On va regarder ça ensemble. Je pense que les photos, je pense que je peux améliorer encore. Alors. Celle-là, elle est pas assez quali, je trouve. Bah là, on voit que t'es plutôt musclé, c'est bien, mais c'est la même photo que tous les mecs, quoi. C'est tous les mecs qui font de la muscu ou du sport ont des photos comme ça. Ok. Fais défier les autres. Et
Donc ouais, c'est pas des. Encore une fois, je dis tout le temps ça. À chaque fois que j'ai une personne au téléphone, c'est pas des photos qui sont mauvaises. Objectivement, elles sont pas mal, mais c'est les mêmes que les autres. C'est ça le problème. Tu vois. Ok. Parce que ouais, j'ai fait attention à être bien habillé. Là, je sais pas si tu vois, j'ai un petit bracelet. Ouais, je vois. Bah non, je vois que t'as bossé, t'as soigné le cadrage et tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'es pas le seul mec à faire attention à ça. T'es pas le seul, tu vois. Bon, ça a du mal à charger. Fais voir ta description. En Ah. gros, c'est du triathlon, donc j'ai mis en métier finisher Ironman. Trop long ta description, fais plus court. Ok. Divise par deux. Ça, pareil, il y a 3 paragraphes, c'est beaucoup trop. Un seul paragraphe ta description. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Plus tu mets de mots dans ta description, plus ça veut dire que tu essayes de prouver que t'es un mec bien, un mec avec de la valeur, etc. Et plus c'est DLV. C'est contre-intuitif, mais en séduction, ça marche comme ça. Plus t'essayes de montrer, de prouver, et moins t'es attirant. Hyper important de comprendre ça en séduction. C'est pour ça sur Tinder, ce qu'il faut arriver à faire, ça c'est le secret d'une bonne description. C'est pour ça qu'on passe pas mal de temps avec les clients pour l'élaborer. Il faut écrire une description qui soit relativement courte mais percutante, tu vois. Et souvent l'erreur que font les mecs, c'est de faire des descriptions trop longues. Et la tienne est beaucoup trop longue, tu vois. Il y a 3 paragraphes, quoi. C'est trop long, quoi. Ok. Et ok, bon, j'essaie de réduire. Et peut-être la personnaliser un peu plus. Ouais, personnalise les copier-coller. Après, je sais que tous les mecs font des copier-coller, mais le copier-coller peut fonctionner quand tu as une SMV très élevée sur tes photos, mais si c'est pas le cas, le copier-coller ça marche pas, quoi. Et en plus, les nanas le sentent. Hein. Quand tu fais des copier-coller, souvent elles vont te dire ah ouais, ça c'est une pick-up line, c'est un truc que tu as vu sur internet. Ça j'ai déjà eu des clients qui sont amusés à le faire, tu vois, à copier-coller mes phrases qu'ils trouvent dans la réplique, Actiner ou autre. Et après, les mecs, ils m'écrivent, ils me disent ah, mais ouais, mais ça marche pas, machin. Puis je regarde la phrase. Et les mecs, je leur dis ben, c'est normal, la phrase, elle est pas du tout adaptée au contexte par rapport à la fille. Et puis surtout, la phrase est pas adaptée à ta personnalité. Parce que moi, j'ai une personnalité plutôt introvertie, GNQ, tu vois. Et un mec qui est très extraverti, je lui recommande pas de copier-coller mes phrases de drague parce que c'est pas adapté à sa personnalité, tu vois. Là, la deuxième photo, donc là, on te voit courir un marathon. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Voilà, toi, ce qui te manque, c'est des photos portraits, en fait, tu vois. Okay. Les photos portraits, ouais, non, celle-là, poubelle. Les photos jaunes, cracra comme ça, poubelle. Celle-là, c'est le décor qui va pas. Les photos dans sa cuisine avec des vieilles chaises derrière et une lampe en plein milieu, non. Quoi, okay. Si tu veux te prendre en photo dans une cuisine, prends une cuisine un peu style minimaliste ou quoi, mais prends pas une cuisine avec des vieux meubles, des chaises blanches et des lampes qui pendent en haut, quoi. Ça marche pas, ça. Ok, parce que là, ouais, je me suis acheté un trépied, donc je pense qu'il faudrait que je... Ouais, bah en gros, toi... En gros, le point fort de ton profil là, c'est que tu as des photos lifestyle et sport, donc ça c'est bien, c'est tes points forts. Par contre, les 2 gros points faibles, c'est que 1, tu as les mêmes photos que tous les autres mecs, donc aucune différenciation en l'état. Ouais, il y a 3 choses qui vont pas. 1, tu as les mêmes photos que les autres mecs. 2, il y a, je le dis de manière un peu brutale, mais c'est pour te faire gagner du temps. 2, il y a pas d'effort en termes de style vestimentaire. C'est-à-dire, en gros, t'as un style vestimentaire qui est basique. C'est-à-dire que tu fais pas d'erreur en termes de style vestimentaire, il n'y a pas d'erreur flagrante, tu vois. C'est-à-dire que tu t'habilles mieux, par exemple, que quand par exemple, semaine dernière, j'ai eu un mec, il était ingénieur, tu vois, il avait des photos en chemise blanche. Putain, la chemise, elle était 2 tailles trop grande. Je lui dis, mais mec, on dirait, bon, je caricature, mais je lui dis, on dirait grand corps malade, tu vois, quoi. C'est-à-dire, t'as un mec, tu veux, il est très fin, tu vois, il est très mince, il a une chemise 2 tailles trop grande. Je lui dis, mais on dirait que t'es anorexique, en fait, ça te va pas. Faut pas mettre des vêtements trop grands, tu vois. Et donc, toi, tu fais pas ces erreurs-là, donc ça va, mais t'as pas de style vestimentaire qui te font sortir du lot. Donc, ça veut dire pas d'identité, tu vois. Et ça, c'est important parce que les femmes sont hyper attentives au style vestimentaire. L'habit fait le moine. La façon de t'habiller en dit long sur ta personnalité. Si tu as un style basique, je caricature un peu, mais c'est comme ça. Si tu as un style basique, tu vas être jugé comme un mec basique. Par contre, si tu as un style travaillé, avec des assemblages de couleurs qui sont optimisés par rapport à ton morphotype, des styles de vêtements où on voit que c'est des vêtements de qualité, bah là, tu sors du lot. Là, tu es jugé comme un mec qui fait attention à lui, un mec qui prend soin de lui, un mec
qui prend une douche. Ça va te faire rigoler, mais le nombre de nanas qui m'ont dit que les mecs ont zéro hygiène de vie, je te jure, il y en a beaucoup. Hein, ça sous-entend aussi que, par exemple, tu mets du parfum, ce genre de choses. Toutes ces choses-là, les nanas sont hyper sensibles à ça. Si tu prends pas soin de toi, c'est ça qui se passe dans l'inconscient d'une femme. Si tu prends pas soin de toi, la nana, inconsciemment, elle va se dire comment tu pourrais t'occuper de moi si déjà tu sais pas t'occuper de toi-même. C'est ça qu'elle va se dire, tu vois. Oui, normal. Et ça, d'accord. Et ça, next direct. Et plus tu veux monter en gamme en exigence côté nana, plus ce trait-là est renforcé, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième problème de ton profil. Et le troisième problème de ton profil, c'est que tu n'as aucune photo portrait masculine vraiment forte, tu vois. Par exemple, t'es déjà allé sur mon Instagram ou pas du tout? Oui, je suis voilà. Moi, j'ai essentiellement des photos portraits. C'est des photos comme ça qui te manquent. C'est-à-dire des photos où vraiment tu vas venir chercher la masculinité en toi, tu vois. Où vraiment, on regarde les photos, on se dit putain, ouais, ce mec-là, il est viril, il dégage un truc, tu vois. Des photos comme ça, t'en as pas aujourd'hui. Et c'est ça qui te manque. Ces photos-là ont le même effet chez les femmes que quand tu fais défiler Tinder et par exemple, tu vois une jolie nana, une belle brune aux yeux bleus avec une énorme paire de seins et la photo centrée sur ses paires de seins. T'es d'accord avec moi que quand tu vois ça, t'es excité tout de suite? Oui. Voilà. Une photo portrait viril masculine d'un mec donne le même effet aux femmes. Ok. Et c'est ça qui te manque. Photo principale, du coup. Pardon? Oui, toujours photo principale. Toujours. Ta photo principale doit toujours être ta meilleure photo. C'est-à-dire, tu regardes toutes tes photos, tu te dis, s'il devait en rester qu'une, ce serait laquelle? Et c'est ta meilleure photo qui doit être en principale. Ça doit pas être le fruit du hasard, tu vois. C'est pour ça, faut pas hésiter. Par exemple, tu vois, sur la communauté, il y a beaucoup de personnes qui demandent des avis sur leurs photos. Pourquoi? Parce que du coup, on fait un vote statistique. Ça permet de dégager des tendances, de voir quelles sont les photos qui sortent du lot. Et c'est ça qui permet d'affiner le choix de la photo principale. Et j'ai fait beaucoup de tests avec les photos. Il y a les résultats, ils peuvent changer d'un facteur 2 ou 3 juste en changeant l'ordre de tes photos. Ça, je l'ai eu plein de fois. Juste en changeant ta photo principale. Imaginons tu as 4 photos. Ta quatrième photo, imaginons tu vas la mettre en premier, donc tu vas échanger. Ton profil, tu peux avoir 2-3 fois plus de matchs juste avec ce changement. Parce que la majorité des gens ne vont regarder que la photo principale au début. Donc juste en changeant la photo principale, tu peux avoir une énorme différence en termes de résultats, sans rien changer à ton profil. Tu vois? Okay. Et petite question, pour toi, un pourcentage à peu près, combien au niveau des femmes, combien regardent juste la première photo avant de swiper soit à gauche ou soit à droite? Ça, c'est ce que je t'explique dans la réplique. Les femmes font 3 lectures du profil. La première lecture, elles vont juste regarder ta photo principale généralement. Il y en a qui regardent tout le profil, mais généralement, c'est que la photo principale. Ça, c'est la première lecture. Ensuite, généralement, c'est là où tu vas leur envoyer un message, tu vois. Et là, tu vas voir la deuxième lecture. Donc, elle va voir que tu lui as écrit. Elle va regarder une deuxième fois ton profil. Elle va regarder toutes les photos, elle va regarder ta description. Oui, et là, elle décide si elle te répond ou pas. Et si elle te répond, c'est que ton profil est suffisamment intéressant. Si elle te répond pas, c'est que c'est pas le cas. Et ensuite, plus tard, il y aura une troisième lecture du profil. C'est au moment où tu vas parler du date. Donc là, elle va regarder une troisième fois ton profil. Elle peut même te demander ton Instagram. C'est pour ça qu'avec tous nos clients, par exemple, du programme Abondance, on construit un compte Instagram. Ça sert à ça. Et là, elle va regarder très attentivement ton profil, tes photos. Voire, elle va demander l'avis à des copines. Par exemple, ma dernière date, à un moment, je discutais de ça. La nana a montré mon profil à sa meilleure amie. Elles sont allées voir mon Instagram. Elle a demandé la validation de sa meilleure amie. Beaucoup de femmes font ça. Et surtout les femmes qui sont exigeantes, qui sont jolies, exigeantes, etc. Elles vont demander l'avis de leur meilleure amie pour dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et si la meilleure amie a dit non, t'es mort. Et si elle dit oui, c'est parti. Et la meilleure amie dira oui si t'as un profil de qualité. C'est ça les 3 lectures des profils. Ok, donc la première lecture sert à une femme juste à swiper à gauche ou à droite. Enfin, la photo principale. Généralement, oui. Il y en a qui regardent tout le profil, mais globalement, elles regardent d'abord que la photo principale. Ok. C'est pour ça que c'est hyper important, la photo principale.
Je te fais un parallèle. Je te fais un parallèle parce que j'en parle souvent avec mes clients entrepreneurs. C'est comme si tu vas sur YouTube, tu es d'accord avec moi qu'avant de regarder une vidéo, tu regardes la vignette, la miniature, avant de cliquer. Et c'est ensuite seulement tu regardes la vidéo et tu regardes si la vidéo est intéressante et si au bout de 5 secondes tu te fais chier, tu te barres globalement. Et si c'est intéressant, tu restes. Tinder, c'est pareil. La vignette YouTube, c'est ta photo principale. Et si ta photo principale capte l'attention, les nanas vont regarder les autres photos. Comme quand tu regardes YouTube avec les 5 premières secondes. Et elles vont décider si t'es un mec intéressant ou si elles vont se faire chier et qu'elles arrêtent, tu vois. Ça fonctionne exactement pareil. Et quand je conseille des entrepreneurs pour faire grossir leur activité, c'est toujours des choses qu'on regarde. C'est-à-dire la première chose que je fais quand je fais des audits marketing, par exemple, je vais sur leur site et les mecs, je leur dis si en 3 secondes, j'ai pas compris ce que tu fais, pourquoi je devrais rester sur ton site, quel intérêt j'ai resté sur ton site, je me barre. Parce que le temps d'attention des gens est très faible, à la fois sur Internet, sur YouTube, mais aussi sur Tinder. C'est partout. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une époque où il n'y a jamais autant eu d'informations, de distractions dans tous les sens, que ce soit sur Tinder, sur YouTube, sur Google, dans la rue, n'importe où. Donc, la stratégie, c'est de capter l'attention en quelques secondes. Et c'est comme ça, autant pour Tinder que si tu es pour ta future activité d'entrepreneur, pour une chaîne YouTube si tu as envie d'en faire une, ou un compte Instagram si tu as envie d'en faire un, ou un site web si tu as envie d'en faire un. En 3 secondes, je dois comprendre ce que tu fais. Si j'ai pas compris ce que tu fais en 3 secondes, je me barre. Ok, ouais, ça marche. C'est aussi simple que ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui et on est tous sujets à cette réalité. Hein. L'idée, c'est pas de changer le monde, c'est pas de changer ça, parce que l'être humain est programmé comme ça. L'idée, c'est de tirer ton épingle du jeu par rapport à ça. Et c'est assez facile à faire, et je conclurai là-dessus. C'est très facile à faire parce que dis-toi que la majorité des gens sont des branleurs, garde ça en tête. La majorité des gens sont des putains de feignants, ils foutent à rien. Donc si toi, tu as l'intelligence de faire ce que la majorité ne fait pas, c'est comme ça que tu vas avoir des gros résultats. Et c'est très facile à faire. Et dis-toi qu'en plus, on parlait tout à l'heure de l'ego masculin, tu as l'ego masculin qui va t'aider. Parce que la plupart des mecs ont trop d'ego pour se remettre en question. Donc, l'ego masculin va t'aider. Parce que la concurrence entre les mecs serait beaucoup plus forte si les mecs n'avaient pas d'ego. Parce que qu'est-ce qui se passerait si les mecs n'avaient pas d'ego ? Les mecs, ils veulent un résultat, ils vont solliciter des mecs comme moi ou d'autres mecs ou à droite à gauche. Ils vont prendre les différentes méthodes pour avoir les résultats les plus rapides. Ça, c'est ce qui se passerait dans un monde s'il n'y avait pas d'ego. C'est-à-dire les mecs qui débranchent le cerveau et disent « Ok, je veux des matchs Tinder, c'est quoi la route la plus rapide pour y arriver ? Ah ok, c'est le programme abondance, vas-y, j'y vais. » Ça, c'est ce qui se passerait si les mecs n'avaient pas d'ego. La réalité, c'est que les mecs ont de l'ego, ils vont se dire « Moi, je suis un bonhomme, moi, j'ai tout compris, moi, je sais faire, moi, tu sais… » Une fois, j'ai eu un mec comme ça en call, il parlait comme ça m'a fait rigoler. Il disait ouais, tu sais Mike, moi j'ai eu beaucoup d'échecs dans la vie, j'ai toujours tout réussi, je vais y arriver, je suis indépendant et je sais faire. Ça, c'était un Marseillais, c'est pour ça que je te fais l'imitation de l'accent marseillais, tu vois. Mais à Marseille, il y en a beaucoup des mecs comme ça. Et ils sont tous comme ça. Et quelque part, tant mieux pour toi. Parce qu'en fait, ces mecs-là, à raisonner avec l'ego, te rendent service. Parce que les mecs vont continuer à faire de la merde. Et du coup, les personnes comme toi ou comme nos autres membres qui ont l'intelligence d'aller vers la méthode qui donne les résultats les plus rapides, c'est ces mecs-là qui ont des plus résultats. Pendant que les autres continuent de galérer. Oui, puis j'ai pas envie de galérer toute ma vie, donc… Ah ouais, bien sûr. C'est pour ça, l'ego masculin va t'aider. Parce que ça réduit la concurrence. Ok, ouais, ça marche. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs.
ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.